On va parler musique dans cette émission. Wolfisheim se met à l'heure du jazz comme depuis 2011, 9e édition de ce Wolfi Jazz. Laurence Meyer et Claire Montiel-Font sont avec nous, bonsoir. Bonsoir. Un mot sur le cadre déjà, c'est un festival de jazz donc de mercredi à dimanche avec une jolie programmation, on va en parler. Ça se passe dans un cadre un petit peu étonnant, c'est le Fort Kléber. Alors Fort Kléber, son nom allemand à l'époque c'était Fort Bismarck. Fin 19e, donc les fortifications allemandes autour de Strasbourg. Ça donne quoi? Ça donne un cachet, une ambiance particulière de jouer de la musique, du jazz dans ce genre d'endroit. Oui, totalement. C'est un cadre particulier, c'est un son particulier, c'est une ambiance autant pour les artistes que pour les bénévoles. Sachant que c'est un monument un endroit qui est plutôt ouvert sur la commune, on ne l'ouvre pas spécialement pour l'occasion, une partie est aménagée. C'est un parc public et des visites sont organisées régulièrement. Et les artistes en bénéficient parce qu'ils sont nombreux à demander des visites, autant les techniciens que les artistes, donc c'est sympa aussi. C'est quoi l'ADN de ce festival Wolfi Jazz? C'est quoi? C'est pour les spécialistes, pour les puristes du jazz ou c'est très éclectique, c'est ouvert à tous? C'est quoi l'ADN? Non, c'est vraiment ouvert à tous. Les programmateurs travaillent dans toutes les origines et toutes les musiques qui ont dévié du jazz. Donc, on peut aller sur des choses expérimentales, même si on n'en a pas beaucoup, et aller jusqu'aux musiques actuelles, des groupes qui sont plus catalogués musique actuelle. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Ça invite à la découverte et c'est un bon prétexte pour visiter le fort aussi. En plus, joignons l'utile à l'agréable. Il y a un nom qui a fait tilt dans la programmation, c'est Lisa Simone. Alors évidemment, c'est le nom de famille qui a fait tilt, c'est la fille de Nina Simone. Je vous propose d'écouter un extrait et on en parle juste après. Très joli coup évidemment d'avoir attiré cet artiste à Wolfisheim. Comment ça se passe? Comment on attire ce genre d'artiste en Alsace pour un festival? C'est le travail de fourmi de notre programmateur Jean-Noël Ginibre, qui en fonction des tournées, des disponibilités des groupes, lance des offres et un peu à la pêche. Voilà, c'est un peu à la pêche, mais après il y a vraiment aussi un travail. Il ne va pas lancer un large filet, mais c'est plutôt pêche à la ligne. Mais et Lisa Simone était déjà venue en 2015 et son concert avait pas mal marqué les esprits. Donc on était très contents de pouvoir la réinviter et qu'elle accepte l'invitation. C'est une artiste étonnante qui était militaire au tout début de sa carrière, fin de son adolescence, qui est revenue dans la musique, qui est un peu justement le mélange de on est jazz, on est un peu groove, on est presque limité R&B. C'est cet éclectisme que ce festival essaye de promouvoir aussi. Oui, c'est ça, du jazz, du blues, de la soul. Ça nous permet d'avoir des beaux plateaux. Il y a une partie du festival aussi qui est gratuit. Comment est-ce qu'on arrive aussi à rendre une partie du festival gratuite? Alors, ça, c'est important dans l'ADN du festival de pouvoir faire venir les gens l'après-midi, de leur faire découvrir la programmation et leur montrer que le jazz c'est pas élitiste, c'est pas un style fermé, et programmer ces artistes sur une scène en accès libre nous permet aussi de faire venir le public de demain peut-être. Autre tête d'affiche de ce festival, c'est le trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf. Pareil, petit extrait, on en parle après.
Ibrahim Malouf, qui sera accompagné. Hein. C'est forcément une tête d'affiche, la tête d'affiche de cette édition 2019. Oui, c'est notre tête d'affiche. On s'accroche très fort. Ouais. Et il y aura plus de 20 musiciens sur scène. Il sera accompagné d'un orchestre avec des musiciens d'Europe de l'Est, des Balkans, d'autour de la Méditerranée. Donc ça va être une belle fête, vraiment, samedi soir. Anne Falcon, on va parler de métier d'art dans un instant. Vous êtes musique, vous êtes jazz? Oui, j'aime bien le jazz. Mais vous êtes un peu prise ce week-end, là. On en parle dans un instant, elle aura du mal à venir à Wolfisheim. Laurence, pour finir, qu'est-ce que ça représente ce festival pour une commune comme Wolfisheim, qui est collée à Strasbourg, mais ça permet de faire vivre aussi une commune, un endroit. Oui, c'est un événement fédérateur. Je veux dire, on s'y retrouve tous, les bénévoles de différentes associations, on participe tous, ça crée vraiment quelque chose. Et justement, les concerts gratuits font venir tous les gens du village, tous les soirs ils viennent, ils ont un concert, ils peuvent rester manger. Les week-ends, il y a des animations pour les enfants, des balades, des jeux. Il y a plein de gens qui participent et c'est vraiment un moment festif dans la commune. Je veux dire, c'est international pour les spectacles, mais c'est vraiment communal aussi tout le reste du temps. Et plus par exemple, les jeudis matins, toutes les écoles viennent, il y a 600 enfants qui sont là et qui assistent à un concert gratuit. C'est vraiment... Non, c'est un beau projet pour la commune. Ça démarre ce mercredi, de mercredi à dimanche. Il reste des places? Il reste des places pour tous les soirs. Il fera beau. Je vous confirme. Un temps idéal pour aller se mettre à l'ombre des pierres au festival. Merci beaucoup à toutes les deux.